Bonjour. Amandine, Sylvie, Karine, Christelle, Véronique et Laetitia. c'est Aïcha. Et moi, Muriel. Nous, Jeanne. Marie. Régine. Candy. Erkia. André. Oui. Oui, tout à fait. Oui. 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 Bien sûr. Oui, bien sûr. Pour nous protéger, nous déjà, c'est ça, et nos familles. On est là pour la bientraitance. Je trouve que ça en fait partie. Nous, on se teste parce que déjà pour savoir si on est testé positif ou pas. Déjà, on les accepte parce que la première chose, c'est pour déjà nous savoir si on est, si on a le Covid ou pas. C'est notre devoir de se faire tester au moindre symptôme ou bien même lorsqu'on a été en contact avec une personne positive ou bien même en rentrant de vacances pour diminuer les risques de contamination. Pour protéger les résidents et me protéger moi-même. Et surtout pour protéger les résidents. Enfin, pour moi, c'est naturel, en fait, ça se fait naturellement. Pour le test du Covid, oui, en fait, parce que tout simplement pour protéger déjà les résidents et nous protéger nous-mêmes. On ne peut pas mettre en danger les résidents. Et puis vis-à-vis des résidents qu'on a en soins, pris en soin tous les jours. Justement, je trouvais qu'on n'était pas assez testés. J'ai des enfants au bas âge qui vont à l'école. Et mes enfants au bas âge, ils ne portent pas de masque. Et moi, je me dis, si par hasard je l'attrape de l'extérieur, je ne veux pas le transmettre aux résidents. Parce qu'il y a toujours un risque. Le masque, il peut, sans faire exprès, on peut faire une mauvaise manipulation, même si on est dans le milieu. C'est très difficile de bien manipuler le masque. Et malheureusement, si je donne à un résident, là, ça ira mal. Donc, c'est plus pour le résident qu'on fait les tests. Et j'ai expliqué ça à tous mes collègues ici. Et ils sont tous d'accord pour le passer. Ouais. Je pense qu'on s'est tous sensibilisés à ça. Et là, on a dit tous oui pour le test. Notre rôle en tant que salarié dans un EHPAD, c'est de protéger nos résidents. Donc pour protéger nos résidents, il y a bien sûr, lorsqu'il y a une épidémie comme celle de la Covid-19, de dépister dès que possible si on est porteur du virus SARS-CoV-2, de façon à de ne plus être présent dans l'établissement. Et ça, c'est valable pour tous les personnels. Et les personnels s'y prêtent facilement, quels qu'ils soient. Oui, chaque année. Chaque année. Dans la famille et puis pour les résidents. Pour les résidents, oui. Dans le cadre de notre travail. On reste chez soi. Ouais. C'est ça. On ne travaille pas avec les personnes âgées autrement. Ah oui. Je pense que cette année, c'est vraiment l'année à se vacciner parce que ça permettra de faire la différence entre le Covid. Voilà, si on est vacciné contre la grippe, si on a des symptômes, le médecin ira plus facilement vers le Covid que vers la grippe. On est des personnes à risque pour les personnes soignées. Donc, je me fais vacciner tous les ans. La vaccination représente pour nous un intérêt individuel, mais également collectif, en permettant une protection indirecte pour les résidents que nous accueillons dans notre établissement. Dans cette crise sanitaire, je pense que c'est 2 fois plus important de se faire vacciner cette année. Oui, je me vaccine chaque année ici. Vis-à-vis des personnes âgées qu'on a en contact tous les jours, il vaut mieux être vacciné. Ça, on le sait. Surtout leur dire, voilà, on va vous vacciner contre la grippe. Et si on voit qu'ils ont de la fièvre et qu'ils ont des signes similaires à ça, là, on peut dire tout de suite que c'est le Covid, on va faire les tests et on va l'isoler tout de suite. Une grippe, c'est une maladie sévère, grave, dure, violente, qui peut mal se terminer, même en étant relativement jeune. La vaccination contre la grippe doit être faite systématiquement chez tous les soignants, de façon à protéger les résidents.